Thomas, bonjour, je suis ravi de vous accueillir. Guillaume Deblic, tu es directeur général de Lacoste Europe. C'est ça. Thomas Chambol, cofondateur de Full Life. Absolument. Merci tout d'abord d'avoir répondu à notre invitation pour une rencontre pour notre magazine Audace du Connecteur. C'est un moment toujours un peu privilégié parce que on croise les points de vue de grands dirigeants d'entreprise que vous êtes sur un sujet qui est important, qui est celui de l'audace. Alors c'est un peu l'exercice que je vous propose de faire aujourd'hui. Et donc Guillaume, je voudrais commencer par toi. Le mot audace, qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors d'abord, merci de nous accueillir ici. Moi, je suis ravi d'être à Biarritz au Connecteur, parce que le lieu est absolument magique. L'audace, pour moi, ça évoque beaucoup de choses. D'abord, l'audace, c'est une des 4 valeurs fondamentales de Lacoste, qu'on véhicule auprès de tous nos collaborateurs. On a 4 valeurs dans l'entreprise. La première, c'est jouer en équipe. La deuxième, c'est jouer avec ténacité. La troisième, c'est jouer avec audace. Et la quatrième, c'est jouer avec élégance. L'audace, c'est une des valeurs, des fondements de René Lacoste, qui était un joueur de tennis, qui était quelqu'un d'audacieux. Et notamment, ça a été l'inventeur du polo. Ça a été le premier tennisman à couper les manches de sa chemise pour être plus à l'aise et à demander à jouer avec quelque chose qui soit en coton respirant. Et en fait, il s'est associé avec un industriel du textile pour développer ce premier polo. Il voulait que ça reste chic, c'est pour ça qu'il y a un col sur le polo, pour permettre de rester à la fois élégant et d'avoir quelque chose de plus agréable et de plus facile pour jouer au tennis, qu'on jouait avec des pantalons à pince à l'époque. Et voilà, donc c'était vraiment un inventeur, un créateur qui a eu l'audace de casser les codes du tennis de l'époque. Très bien. Thomas, tu as une autre vision de l'audace ? Non, moi j'ai une vision assez proche. Pour moi, l'audace, c'est vraiment de croire qu'on peut changer le game, pour prendre une terminologie de jeux vidéo, qu'on peut vraiment construire quelque chose et le faire. Évidemment, l'audace, c'est une des valeurs cardinales de l'entrepreneur, quoi. Sans audace, il n'y a pas d'entrepreneuriat. Il faut à un moment se dire oui, je peux construire quelque chose, oui, je peux apporter quelque chose de différent. Alors dans mon cas personnel, ça a été effectivement de me lancer dans l'entrepreneuriat, pas tout seul, accompagné avec des cofondateurs, mais après plutôt un parcours dans des grandes entreprises ou dans l'administration. Et puis l'idée aussi, derrière Full Life, qui est la première marque de streetwear inspirée de l'univers du gaming et de l'e-sport, l'audace, c'était de se dire aujourd'hui il y a un mouvement porté par les jeunes, avec un fossé peut-être générationnel, avec une tendance de personnes de mon âge, voire plus âgées, à juger finalement de manière défavorable ce que font les jeunes autour du jeu vidéo et toute cette culture qui émerge depuis un certain nombre d'années. Et l'audace de Full Life, c'était de dire, au lieu de juger, on va accompagner et on va élever le game, et il faut reconnaître ce qu'il y a de bien dans cette culture et en tirer le meilleur profit. Mais l'audace, c'est aussi quelque chose qui est impulsé par un dirigeant. Donc vous avez et l'un et l'autre sans doute fait preuve d'audace. Et qu'est-ce qui a été votre moteur pour franchir en fait ces caps et bifurquer finalement dans vos vies professionnelles, Guillaume ? Pour moi, ça a été l'excitation du changement, c'est-à-dire de découvrir d'autres choses. J'ai commencé ma carrière dans un énorme groupe américain qui s'appelle Procter & Gamble, où j'ai tout appris et que j'ai adoré et dont je reste un immense fan, comme beaucoup de gens qui sont passés par cette boîte-là. Et j'étais appelé pour rejoindre un groupe qui s'appelait, à l'époque où je suis rentré, Ducros, qui est devenu depuis un groupe américain qui s'appelle McCormick. Et donc c'était un univers qui était complètement différent. Donc un changement, et c'est le changement en fait qui m'a attiré, et me dire, je suis dans une boîte où tout roule, je peux faire toute ma carrière, mais la petite piqûre de dire, tiens, je me remets en cause, je vais apprendre d'autres choses, rencontrer d'autres gens, ça m'a excité. Je suis resté très longtemps chez Ducros, je suis resté 12 ans. Et un jour, on m'a appelé pour aller vendre du textile, chose que j'avais jamais faite. Donc je suis rentré dans un groupe qui s'appelle maintenant Heinz. C'est les marques en France, c'est Dim, c'est Wonderbra, c'est Playtex, à l'époque il y avait Chantal Thomas, etc. Et après, de cette boîte-là, chez Lacoste, avec un univers aussi très différent dans le textile, plus du tout dans le côté grande distrib, grand magasin, etc., mais plutôt dans le milieu du retail. Et en fait, c'est l'envie qui derrière fait que ça marche ou que ça marche pas. Et toi, Thomas, ton moteur ? Moi, le principal moteur de mes changements ou mes évolutions professionnelles, je dirais que c'est avant tout la volonté ou le besoin d'être utile. Le dernier changement, avec la création de Full Life, c'est aussi l'envie de faire les choses autrement. Je me suis rendu compte que c'était difficile quand on est à la tête d'un paquebot de faire des grands coups de barre. Et je me suis dit, avec Full Life, il y a aussi l'opportunité de réinventer un certain nombre de choses autour de la mode, d'une manière très positive sur une communauté particulière qui est la communauté des gamers, et en même temps de faire les choses mieux,
plus proprement, de manière plus vertueuse, avec des produits de qualité, avec des produits fabriqués en Europe, avec des produits bio, etc. Guillaume, c'est un sujet qui est aussi très présent chez Lacoste? Comme dit Thomas, c'est le textile, on a beau faire, c'est une des industries les plus polluantes au monde. Donc pour nous, c'est un enjeu qui est majeur. On a la chance d'avoir encore des usines en France. On a d'autres usines dans le bassin méditerranéen. La stratégie du groupe, c'est dans les 2 ans qui viennent, c'est d'avoir à peu près 80% de notre production qui est faite localement. Et ensuite, Thomas a parlé de la qualité, ce qui est un élément fondamental. C'est pour éviter ce qui était le grand mouvement de la fast fashion, et qu'on achète des produits à 5 euros, 2 euros, etc., qu'on met 2 fois, qu'on jette, etc. Nous, on est persuadés qu'avec des produits de qualité, les gens vont les garder plus longtemps, ils se démanderont peut-être moins, et c'est ça qui va permettre d'être un peu moins impactant, d'avoir un impact carbone un peu réduit. La seule chose, c'est qu'il faudra sans doute imaginer le modèle économique qui va avec. En changeant les repères, avec une consommation moins fréquente, forcément les modèles changent. Les modèles globaux changent. Après, pour des entreprises, c'est une question de part de marché aussi, d'attirer de nouveaux consommateurs. Et après, il y a tout ce qui est autour de la circularité, la deuxième main, etc., qui sont des sujets qu'on travaille aussi énormément, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire là-dedans. Guillaume, tu es à la tête d'une marque historique qui a un background important. Thomas, d'une marque toute neuve, donc vous avez pu faire un tout petit peu connaissance entre vous tout à l'heure. Si vous échangiez vos places pendant un mois, quel sentiment ça vous donnerait? Moi, j'ai changé ma place pour diriger Lacoste. Lacoste, c'est une marque absolument merveilleuse. Moi, j'ai 4 grands frères. Donc, quand j'étais petit, je mettais les polos Lacoste qui étaient passés par mes 4 grands frères. Ouais, donc, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc, moi, ça serait une immense fierté, évidemment. Et donc, l'enjeu, je sais à quel point c'est difficile de faire bouger les choses dans une entreprise historique. Je dirais avec Full Life, on essaye de jouer exactement sur les mêmes ressorts qui ont présidé à la naissance de Lacoste ou à la naissance de Quicksilver. C'est-à-dire de créer une marque emblématique pour une communauté. Et on est toujours dans cette logique de passion et d'animation d'une communauté avec qui on partage un certain nombre de valeurs et de passions. Enfin, vous avez fait la même chose à des époques différentes, sur des publics différents. Absolument. Sauf que Guillaume, aujourd'hui, le ressort, par exemple, que représente Full Life, si pendant un mois, par exemple, tu étais à la tête de cette entreprise, qu'est-ce qui te séduirait le plus? Petite précision, Thomas est un vrai entrepreneur, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai rien créé. Moi, j'ai la chance d'être dans une boîte qui fait beaucoup de choses, etc. Mais si je devais mettre les baskets de Thomas, parce qu'on est tous les deux en basket, je ne sais pas si je serais capable de faire ça et de créer quelque chose à partir de rien. Enfin, moi, je suis admiratif et je ne suis pas sûr d'être capable de faire ça, parce que ça veut dire qu'il faut imaginer tout de A jusqu'à Z, embarquer des équipes, être confronté à des nouvelles problématiques que j'imagine que tu n'avais pas forcément connues avant. Et ça se passe jamais comme prévu. Bon, ça c'est peut-être la similarité qu'il y a dans toutes les boîtes, c'est que ça se passe jamais comme c'est prévu, et on a beau faire des plans à court terme, à long terme, etc. La seule certitude dans tous les plans, dans tous les prévisionnels que j'ai fait de ma vie, il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu. Donc c'est ça qui est aussi excitant. Si tout se passait comme on l'a imaginé, je pense que ça va très vite. Oui, je voulais quand même préciser que je suis un entrepreneur relativement récent, un néo-entrepreneur, et que j'ai fait très attention de m'associer avec notamment Alexandre Malch, qui est à l'origine de l'idée, et qui lui, pour le coup, est un serial entrepreneur avec un passé. Voilà, donc j'ai pu apprendre à entreprendre aussi. Donc du coup, quel est à aujourd'hui le plus grand défi que doit relever Full Life? Il y a un premier défi, je dirais, qui a été remporté et qui était pour nous le plus important, c'était le défi de l'authenticité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre créer une marque pour représenter une communauté si on n'est pas adoubé par la communauté et si on n'est pas vu comme authentique. On a une petite marque et on a la volonté de devenir une marque globale et d'être une marque qu'on reconnaîtra dans la rue comme on reconnaît facilement le crocodile Lacoste. Et justement, le crocodile Lacoste, au cours de l'histoire, on a vu que les publics, finalement, qui s'intéressaient à cette marque et qui portaient cette marque, ont beaucoup changé. Est-ce que c'était voulu et comment on s'adapte à ces changements de cap, quand même, qui peuvent être assez radicaux?
On ne choisit pas nos consommateurs, c'est nos clients qui nous choisissent. On a une chance qui est un truc de dingue, qui a été nourri par la famille Lacoste, les fondateurs, les dirigeants successifs de la marque. C'est une marque qui est toujours restée tendance parce qu'il y avait à la fois cet héritage classique et l'évolution vers le monde de la musique, du rap, d'autres sports, du streetwear. Aujourd'hui, la marque se porte hyper bien parce qu'on a une vague de jeunes clients qui arrivent sur Lacoste. Quand je dis jeunes clients, c'est les mêmes que les tiens. C'est des jeunes de 13-14 ans qui découvrent la marque et qui rêvent d'avoir leur premier polo. Ça a dû quand même énormément surprendre de voir cette population s'intéresser à la marque Lacoste, qui était plutôt identifiée comme BCBG, élitiste. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a toujours une clientèle très classique et on a une clientèle mais hyper streetwear. On fait beaucoup de collabs qui permettent de garder la marque jeune et créatrice. Bientôt, on va avoir une collab avec Minecraft qui est un monstre dans l'univers du gaming. Et quand on va dans un magasin, en France, c'est vraiment particulier, se côtoient dans une boutique Lacoste des gens âgés, des gens classiques, des gens qui viennent de l'univers plutôt du rap, du street, etc. Et ça cohabite, mais super bien. Et Thomas, est-ce que ça veut dire qu'une des clés de succès de Full Life, ça sera un jour d'avoir des publics extrêmement différents et pas très directement des gens qui sont dans le e-sport? Les gamers, c'est 70% de la population. Et on s'aperçoit que dans des parties de jeux vidéo, font équipe une mamie de 65 ans avec un gamin de 12 ans et que c'est le gamin de 12 ans qui dirige toute l'équipe pour aller gagner sur Overwatch ou League of Legends. Oui, donc la diversité est déjà une réalité. La diversité est déjà une réalité et nous, on est là pour pousser toutes les valeurs positives autour du gaming et être le plus inclusif possible parce qu'aujourd'hui, le gaming, c'est une activité qui est partagée par la très grande majorité de la population en fait. Alors, Full Life est la première entreprise à s'être installée au connecteur. C'est vrai. On en est très fiers. Merci beaucoup. Nous aussi. Thomas. Pourquoi avoir fait ce choix? Je viens d'ici et j'adore cette région. Et quand on a commencé à travailler sur le projet avec Alexandre, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut faire ça à Paris ou est-ce qu'il faut faire ça ici? Sachant que lui aussi est très attaché à la région. Et puis, on a eu connaissance du projet et du connecteur. Et on s'est dit, ben voilà, on a notre siège social, on a notre espace, on va avoir les outils pour développer notre société, Full Life. Et au fur et à mesure que les entreprises arrivent et s'installent, on est ravis de les accueillir et de partager les moments avec eux. Alors justement, Guillaume, tu as passé quelques jours au connecteur avec ton équipe. Qu'est-ce que tu as perçu? Qu'est-ce que tu y as trouvé? J'ai trouvé un lieu de vie et un lieu de rassemblement, de connexion. Et des lieux comme le connecteur permettent de garder un vrai contact humain, d'avoir des échanges, qui est quand même l'essence de la vie. Je trouve que permettre à des salariés de rester l'endroit où ils ont envie d'habiter sans être complètement isolés, avec des lieux où on peut venir, soit en étant abonné sur une année, soit de venir de manière ponctuelle, participer à des événements. Voilà, ça permet à la fois de se créer un lien dans le tissu local et en même temps d'être connecté avec les autres. Pour conclure, juste un mot, Thomas. Aujourd'hui, le premier objectif audacieux un peu pour Full Life? Aujourd'hui, la prochaine étape, c'est l'international. C'est-à-dire qu'on a lancé en France. On livre aujourd'hui dans le monde entier, mais on n'a pas encore vraiment officiellement lancé dans le monde entier. Alors le gaming, c'est une activité hautement internationale et donc notre objectif et notre ambition, c'est vraiment de devenir une marque globale. Puis on a dans les cartons un certain nombre de partenariats très importants qui vont sortir en 2022 et qui vont quand même donner je pense une accélération et une autre dimension à la marque assez rapidement. Guillaume, l'ambition aujourd'hui pour le groupe Lacoste? C'est d'aller gagner d'autres défis. Il y en a un qui est majeur pour nous, c'est le monde du sneaker, de la basket. Autant sur le textile, on a une légitimité, on est connu, entre guillemets, tout se passe bien avec beaucoup de modestie. Sur le monde du sneaker, on est face à des géants américains, allemands, des Nike et des Adidas. Pour nous, c'est un défi d'être une marque extrêmement visible et qui compte dans le monde de la basket parce que c'est à nouveau lié avec le streetwear, tout ce qui est les tendances actuelles et qui permettent à une marque de rester jeune. Merci à tous les deux, merci Thomas, merci Guillaume. J'ai vraiment été ravi de partager ce moment d'audace et d'entrepreneuriat avec vous et bonne chance à Full Life, bonne chance à Lacoste. Merci beaucoup. Merci. Merci Gilles.